À la réception, c'était la confusion totale. Personne ne comprenait la millionnaire japonaise. Puis, contre toute attente, une simple femme de ménage s'approcha et lui offrit gentiment une tasse de café, en japonais parfait. Cette femme asiatique fait un scandale à l'accueil depuis plus de 40 minutes, cria Claudia Delgado, la directrice du prestigieux Grand Plaza Hotel, en agitant les bras pendant que 3 traducteurs chevronnés échangeaient des regards désemparés. Yuki Nakamura, millionnaire japonaise, restait immobile, la posture raide comme la pierre. Ses yeux exprimaient un mélange d'irritation et de mépris silencieux. À côté d'elle, son assistant tapait frénétiquement sur son téléphone, probablement pour annuler des réunions importantes liées à son séjour. Au fond du hall, Elena Jiménez continuait de laver le sol en marbre italien brillant, observant en silence la scène tendue qui durait depuis près d'1 heure. Aujourd'hui âgée de 32 ans, Elena avait appris à devenir invisible durant ses 6 années comme femme de ménage dans cet hôtel de luxe. « Monsieur Torres, appelez quelqu'un d'autre », ordonna Claudia, en faisant signe au concierge qui transpirait abondamment. « C'est en train de devenir un cauchemar diplomatique. » Le 3e traducteur, spécialiste des langues asiatiques, poussa un soupir résigné. « Elle ne parle ni mandarin, ni coréen, ni thaï. J'ai tout essayé, mais elle nous ignore complètement, comme si nous n'existions pas. » Elena s'arrêta un instant, observant attentivement la femme japonaise, le visage impassible, mais ses yeux trahissaient une compréhension plus profonde, comme si elle percevait un message invisible aux autres. Claudia Delgado continuait d'arpenter le hall, les talons aiguilles claquant sur le sol fraîchement lavé. « Si ce n'est pas réglé dans un quart d'heure, j'annule la réservation de sa suite présidentielle. » Les conséquences financières seraient désastreuses. Cette femme possède l'un des plus grands empires technologiques du monde, murmura une jeune réceptionniste à sa collègue. Si elle repart fâchée, notre réputation internationale en pâtira. Yuki prit enfin la parole, sa voix calme et rapide, accompagnée de gestes gracieux. Elle s'exprimait en japonais. Les traducteurs échangèrent un regard confus, incapables de répondre, tandis que Claudia levait les yeux au ciel, visiblement excédée. C'est alors qu'Elena se redressa lentement, laissant tomber le chiffon à côté de son seau. Ses gestes étaient calmes et décidés, comme quelqu'un qui avait pris une décision après avoir longtemps observé une scène pénible. Pendant des années, elle avait vu ce genre de situation dans cet univers élitiste, restant toujours en retrait, pendant que des clients riches méprisaient le personnel. Mais cette fois, une lueur différente brillait dans ses yeux. Personne dans ce décor luxueux n'aurait pu deviner qu'Elena cachait un secret assez puissant pour bouleverser le cours des événements. Et son prochain geste allait déclencher un changement capable de renverser l'équilibre des forces dans l'hôtel. Si cette histoire de courage vous intrigue et que vous voulez découvrir le secret incroyable qu'Elena garde en elle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et restez connectés. Une simple femme de ménage est sur le point de bouleverser tout un établissement. « J'en ai assez !» lâcha Claudia Delgado en frappant le comptoir de marbre du poing. Tous les employés sursautèrent. « Cette femme se moque de mon hôtel !» Yuki Nakamura restait calme et posé, mais Elena remarqua que ses mains se crispaient légèrement à chaque mot déplacé. Il était évident que la femme d'affaires comprenait bien plus l'anglais qu'elle ne le laissait croire. Son expression ne reflétait pas une simple barrière linguistique, mais un profond mépris face au traitement irrespectueux qu'on lui infligeait. « Mademoiselle Delgado », tenta une réceptionniste d'une voix hésitante, « peut-être qu'on pourrait essayer une autre approche. »« Une autre quoi ?» répliqua Claudia en se retournant brusquement, les yeux étincelants. « J'ai déjà perdu 2 heures avec cette absurdité. Si elle ne parle pas anglais, elle n'a rien à faire dans un hôtel de ce standing aux États-Unis. » Elena sentit cette vieille brûlure au creux de la poitrine, la même qu'elle ressentait toujours en voyant l'arrogance se déguiser en professionnalisme. Elle serra plus fort le manche de son balai, les souvenirs affluents, ces moments où elle avait été traitée comme une moins que rien par des clients prétentieux. La directrice s'adressa alors à la petite foule qui s'était rassemblée. « Regardez-moi ça !»
Une de nos plus belles suites occupée par quelqu'un qui ne peut même pas demander une serviette. Claudia, s'il vous plaît, murmura le concierge, honteux du spectacle. Mais Claudia était trop emportée par sa propre colère. Cette colère qui grandit quand personne n'ose s'y opposer. Non, je ne vais plus marcher sur des œufs. On est en Amérique. Si vous voulez nos services haut de gamme, apprenez au moins notre langue. À cet instant, Elena fut transportée dans un souvenir marquant, le jour où elle avait été licenciée d'une entreprise de nettoyage pour avoir défendu une collègue latino moquée à cause de son anglais hésitant. Ce que personne ne savait au Grand Plaza Hotel, c'est qu'Elena parlait couramment 5 langues, un savoir acquis en tant que bénévole pour des organisations humanitaires internationales. Elle avait gardé ce secret pour obtenir ce poste à une époque où elle n'avait pas d'autre choix. « On devrait peut-être appeler la sécurité », lança froidement Claudia en regardant Yuki comme un problème à éliminer. Si elle ne peut pas s'exprimer clairement, elle n'a peut-être pas sa place ici. Cette menace à peine voilée résonna dans le hall, provoquant un malaise général parmi les témoins. Yuki Nakamura releva légèrement le menton, gardant une posture calme et digne, en contraste total avec le chaos autour d'elle. Elle dégageait une force tranquille, insensible au bruit et au manque de respect. En l'observant attentivement, Elena sentit la colère monter en elle. Les souvenirs de ses années de bénévolat dans un centre pour immigrés asiatiques lui revinrent en mémoire, là où elle avait appris le japonais et étudié sa culture avec une profonde sincérité. Son objectif avait toujours été d'aider les personnes confrontées aux mêmes obstacles qu'elle. « Vous savez ce qui me rend folle ?» lança Claudia d'une voix forte, continuant son numéro cruel devant la foule rassemblée. « C'est cette idée qu'on doit s'adapter à eux, au lieu qu'ils s'adaptent à nous. » Pendant ce temps, l'assistant de Yuki perdit enfin son calme et murmura quelque chose à sa patronne en japonais, désignant la sortie. Il était clair qu'ils étaient sur le point de partir, ce qui risquait de coûter des millions à l'hôtel et de ruiner sa réputation. À cet instant, quelque chose changea en Elena. La frustration silencieuse qu'elle portait depuis des années se transforma en détermination. Elle croisa le regard de Yuki et, en un instant, un échange muet se produisit, une compréhension profonde de ce qui était réellement en jeu. Yuki se pencha et parla doucement à son assistant, qui se mit à taper rapidement sur son téléphone. Il annulait sans doute leurs réservations et les accords commerciaux qui l'accompagnaient. Claudia, elle, continuait à monologuer, inconsciente des conséquences de ses paroles. Elena écoutait, non pas avec colère, mais avec lucidité, cette clarté qu'on acquiert en étant constamment sous-estimée. Elle avait appris que le vrai pouvoir naît souvent quand les autres vous croient impuissante. Alors que la tension atteignait son comble et que Claudia s'apprêtait à lancer une nouvelle humiliation publique, une nouvelle expression apparut sur le visage d'Elena. Pas de la peur, mais une détermination tranquille, née d'années d'injustice. Elle avait pris sa décision. Calmement, elle posa son chiffon sur le chariot et s'avança lentement vers le groupe autour de Yuki. Chaque pas était mesuré, comme si elle avait rêvé de ce moment depuis longtemps. « Excusez-moi », dit-elle doucement en s'adressant directement à Yuki. Sa voix était douce, mais portait une autorité qui força l'attention. Claudia se retourna vivement, folle de rage. « Excusez-moi, vous interrompez une situation importante. Retournez à vos tâches tout de suite. » Mais Elena ne bougea pas. Elle garda les yeux fixés sur Yuki Nakamura. Puis, en japonais fluide, son accent façonné par des années d'études à Kyoto, elle parla doucement. « Nakamura-san, je vous prie de m'excuser. Le service de cet hôtel est inacceptable et je suis sincèrement désolé. Je comprends votre frustration. » La pièce devint totalement silencieuse. Yuki cligna des yeux, surprise. Son visage passa de l'exaspération au soulagement, puis à une réelle curiosité. Une simple femme de ménage, en uniforme, venait de s'adresser à elle dans un japonais presque parfait. « Vous parlez japonais ?» demanda Yuki, stupéfaite. « Un peu », répondit Elena humblement, même si sa maîtrise parlait d'elle-même.
Claudia resta figée, la bouche ouverte. Les traducteurs professionnels échangèrent des regards mal à l'aise, réalisant que la femme qu'ils avaient ignorée venait de résoudre en quelques secondes ce qu'ils n'avaient pas su faire. « C'est impossible !» lança enfin Claudia, la voix tremblante de panique. « Vous n'êtes qu'une femme de ménage. » « Comment ?» Yuki leva calmement la main pour faire taire Claudia, puis se tourna à nouveau vers Elena. « Où avez-vous appris le japonais ?»« Votre prononciation est magnifique, » demanda-t-elle, toujours en japonais. Elena répondit avec un léger sourire. « J'ai étudié à l'université de Kyoto, et j'ai toujours aimé votre culture. » En entendant cela, le visage de Yuki s'illumina. Elle n'était pas seulement impressionnée par la langue, mais profondément touchée par la sincérité d'Elena. Pendant ce temps, Claudia semblait perdre pied. « Ce n'est pas possible. Vous êtes femme de ménage. Vous n'avez même pas le droit d'adresser la parole aux clients, » balbutia-t-elle. C'est alors que Ricardo Herrera, le chef concierge, l'un des rares cadres issus d'un milieu modeste, s'avança discrètement. Il avait tout vu, et son visage exprimait à la fois de la fierté et de l'inquiétude. « Mademoiselle Delgado, dit-il posément, peut-être devrions-nous laisser la situation se calmer? Notre cliente reçoit enfin le respect qu'elle mérite. » « Le respect d'une femme de ménage ?» hurla presque Claudia hors d'elle. « Ricardo, vous voyez ce qui se passe? Cette femme est à l'origine d'un scandale international. » Yuki, qui avait compris chaque mot en anglais, se tourna lentement vers Claudia, son regard perçant refroidissant instantanément l'atmosphère. Puis elle parla, clairement et avec autorité, en anglais. « La seule personne qui crée un scandale ici, c'est vous, mademoiselle. » L'effet fut immédiat et dévastateur. Claudia Delgado recula d'un pas comme frappée par un coup invisible. « Vous parliez anglais depuis le début ?» demanda-t-elle, la voix brisée. « Couramment » répondit Yuki, ses mots tranchants, empreints d'un mépris retenu. « Et j'ai compris chacune des remarques racistes et xénophobes que vous avez prononcées ces 2 dernières heures. » La révélation se répandit dans le hall comme une onde de choc. Les clients, jusque-là silencieux, commencèrent à murmurer entre eux, leur visage exprimant maintenant de l'indignation claire. L'atmosphère avait changé. Ricardo Herrera s'approche d'Elena, le dos droit, le regard serein. « Mademoiselle Jiménez, dit-il avec solennité, l'appelant par son nom de famille pour la première fois depuis des années. Merci d'être intervenue avec autant de dignité. » Elena acquiesça poliment, mais quelque chose en elle avait changé. L'acceptation silencieuse qu'elle avait toujours portée avait disparu, remplacée par la confiance de quelqu'un qui refuse désormais d'être ignoré. « Nakamura-san, » poursuivit Elena doucement en japonais, « si vous le permettez, j'aimerais régler certains points liés à votre réservation. Je suis certaine que nous pouvons résoudre tout cela efficacement. » Yuki incline la tête avec reconnaissance, de plus en plus curieuse face à cette femme hors du commun. Mais Claudia, paniquée à mesure que la situation lui échappait, tenta de reprendre le contrôle. « Elena Jiménez, vous êtes suspendue, quittez immédiatement votre poste. » Sa voix résonna dans le hall comme un dernier cri désespéré pour conserver son autorité. Mais l'effet escompté ne vint pas. Elena soutint son regard sans ciller. Tous dans le hall sentaient que quelque chose avait basculé. Il n'y avait plus de peur, seulement une détermination tranquille, celle de quelqu'un qui avait décidé de ne plus se rétrécir pour rentrer dans un cadre qui n'avait jamais été conçu pour elle. « Je comprends, mademoiselle Delgado », répondit Elena calmement, d'un ton étonnamment posé. « Mais avant de partir, je tiens à m'assurer que notre cliente reçoive le respect qui lui est dû. » Ce que Claudia ne voyait pas, aveuglée par sa propre arrogance, c'est que chacun de ces mots avait été retenu, non seulement par la mémoire d'Elena, mais aussi par Yuki Nakamura, une femme capable de changer à elle seule le destin du Grand Plaza Hotel. Alors que la tension dans le hall devenait presque palpable et que Claudia s'apprêtait à exploser de nouveau, quelque chose de plus profond se dessinait. Ce n'était plus simplement une employée qui défendait une cliente. C'était le début d'une prise de conscience, révélant la vraie nature de chacun.
Un moment où la personne la plus puissante n'était plus celle qui dirigeait, mais celle qu'on avait toujours ignorée. Le hall du Grand Plaza était devenu une scène, et Claudia Delgado allait apprendre qu'elle s'était attaquée aux mauvaises personnes pour son spectacle de préjugés. Avec une élégance maîtrisée, Yuki sortit son téléphone et ouvrit l'enregistreur vocal, qui tournait depuis le début de l'incident. « Mademoiselle Delgado, dit-elle, sa voix froide et contrôlée, avant que cette conversation ne se termine, j'aimerais clarifier qui je suis. » Claudia blêmit. Sa colère laissa place à la panique. « Je ne comprends pas. Toute cette situation m'échappe complètement. » « Mon nom complet est Yuki Nakamura. Je suis la PDG de Nakamura Technology International, déclara-t-elle distinctement, sa voix perçant le silence comme une lame. Notre entreprise détient des contrats annuels d'hébergement d'affaires d'une valeur de 12 millions de dollars, avec des groupes hôteliers aux États-Unis. Le hall tout entier se figea. Ricardo Herrera ferma brièvement les yeux, conscient de l'ampleur du désastre en cours. Le personnel échangeait des regards stupéfaits. Personne ne bougea. Et de plus, poursuivit Yuki sans interruption, je siège au Conseil international du tourisme qui attribue les certifications aux établissements recevant des cadres asiatiques. Un rapport négatif de ma part pourrait entraîner l'annulation de contrats représentant des dizaines de millions par an. Claudia se mit à trembler, comprenant enfin qu'elle n'avait pas affaire à une simple cliente influente, mais à une femme capable de faire s'effondrer tout l'édifice économique sur lequel reposait l'hôtel. Mais plus important encore, Yuki haussa légèrement la voix, s'assurant que chacun entende la suite. Ces 2 dernières heures, j'ai enregistré chaque remarque discriminatoire, chaque comportement irrespectueux et chaque propos xénophobe que vous avez tenu. C'est illégal, balbutia Claudia, tentant de reprendre la main. Vous n'avez pas le droit d'enregistrer quelqu'un sans son consentement. Ricardo s'avança, sa voix ferme et posée. En réalité, mademoiselle Delgado, les espaces publics comme le hall d'un hôtel ne garantissent pas de droit à la vie privée. Et les caméras de sécurité ont tout enregistré aussi. Ce fut le coup de grâce. Ces paroles n'étaient pas seulement capturées sur le téléphone de Yuki. Elles étaient aussi gravées dans les enregistrements de l'hôtel. Impossible de nier, impossible de se justifier. Yuki tapota l'écran de son téléphone. J'ai déjà envoyé l'enregistrement à 4 instances nationales du tourisme, à notre département chargé des relations hôtelières aux États-Unis et à mon équipe de communication à Tokyo. « Non !» s'écria Claudia, toute trace de professionnalisme envolée. « Vous ne pouvez pas ruiner ma carrière pour un malentendu. »« Un malentendu ?» répondit Elena, sa voix calme mais empreinte d'un poids évident. C'était la première fois qu'elle reprenait la parole depuis l'annonce de sa suspension. « Mademoiselle Delgado, je travaille ici depuis 6 ans et j'ai vu cette scène se répéter plus de fois que je ne peux en compter. La différence, poursuivit-elle d'un ton ferme, c'est qu'aujourd'hui, votre cible avait le pouvoir de répondre. » Yuki hocha la tête respectueusement et se tourna vers Elena avec une autorité tranquille. « Mademoiselle Jiménez, dit-elle, pendant que cette situation se déroulait, j'ai pris la liberté de me renseigner sur votre parcours. » Claudia regardait, le visage déformé par la panique, réalisant qu'elle avait perdu le contrôle. Et que chaque seconde qui passait empirait les choses. J'ai découvert que vous avez un diplôme en linguistique spécialisé en cultures asiatiques, que vous avez été bénévole comme interprète lors de missions humanitaires, et que vous parlez couramment 5 langues, poursuivit Yuki désormais avec une admiration sincère. Vous êtes exactement le type de profil dont mon entreprise a besoin pour développer nos activités aux États-Unis. La réaction du personnel fut immédiate. Pendant des années, Elena avait été reléguée à l'arrière-plan, ignorée malgré des qualifications supérieures à celles de nombreux cadres. Ricardo Herrera se tourna vers Claudia, la déception évidente dans le regard. « Mademoiselle Delgado, dit-il, non seulement vous avez insulté l'une de nos clientes les plus importantes, mais en plus, vous avez ignoré le talent exceptionnel qui travaillait juste sous vos yeux. »
Claudia était en train de s'effondrer. Je peux expliquer, balbutia-t-elle. C'était un moment de stress, je ne voulais pas dire... Vous pensiez chacun de vos mots, coupa Yuki fermement. Et grâce à la technologie moderne, vos véritables opinions sur ceux que vous considérez comme différents sont désormais enregistrées, pour toujours. Le téléphone de Claudia se mit à sonner fort et insistamment. Ses mains tremblaient quand elle décrocha. « Allô » murmura-t-elle. « Oui, monsieur Davidson, je ne savais pas... Je peux vous expliquer, s'il vous plaît. » Pendant que Claudia tentait de se justifier, Yuki se tourna de nouveau vers Elena avec une proposition qui allait bouleverser sa vie. « Mademoiselle Jiménez, j'aimerais vous offrir un poste à notre siège américain. Coordinatrice des relations interculturelles. Salaire de départ, 90 000 $, avec tous les avantages. » Le silence tomba dans la pièce. Elena, autrefois ignorée à cause de son uniforme et de son statut supposé, se tenait désormais au seuil de la vie qu'elle avait toujours méritée. Pas par chance, mais parce qu'elle avait eu le courage d'agir au moment crucial. Claudia raccrocha, le visage blême, tremblante. « J'ai été renvoyée », annonça-t-elle d'une voix faible. « Licenciée pour faute grave. Je ne retravaillerai plus jamais dans l'hôtellerie. » La justice était tombée, rapide et complète. Claudia avait perdu son emploi, sa réputation professionnelle, ses références et tout avenir dans son domaine. Pendant ce temps, le talent longtemps étouffé d'Elena, enterré sous les préjugés liés à sa fonction, était enfin reconnu. Alors que Claudia rassemblait silencieusement ses affaires sous les regards glacés de ses anciens collègues, ceux qui l'admiraient autrefois, une question semblait flotter dans l'air. Un seul acte de courage et d'intégrité peut-il vraiment réécrire les règles du respect et du statut dans un tel endroit? La réponse devenait de plus en plus claire à chaque seconde. 6 mois plus tard, Elena Jiménez était assise dans son bureau d'angle chez Nakamura Technology International, haut perché au-dessus de la ligne d'horizon de la ville qu'elle ne voyait autrefois qu'à travers les fenêtres d'hôtels. Sa transformation n'était pas seulement personnelle, elle était devenue une source d'inspiration. En tant que coordinatrice des relations interculturelles, elle avait déjà lancé des programmes de diversité dans une douzaine d'entreprises partenaires, connecté des communautés marginalisées à des opportunités économiques et créé des formations culturelles devenues rapidement des références dans le secteur. Elena, la réunion avec les dirigeants japonais est confirmée pour 15 heures, annonça son assistant Ricardo Herrera, qui avait quitté le Grand Plaza pour devenir son bras droit dans cette nouvelle aventure. Leur collaboration s'était révélée puissante, fondée sur une expérience partagée et un respect mutuel. « Parfait, Ricardo. Et notre nouvelle stagiaire ?» demanda Elena en parlant de la jeune Latina qu'elle avait repérée travaillant comme femme de chambre dans un autre hôtel. Un autre talent multilingue ignoré par la direction. « Elle dépasse toutes nos attentes », répondit Ricardo avec un sourire. « Vous aviez vu juste. » Au même moment, de l'autre côté de la ville, Claudia Delgado était assise dans un petit appartement délabré, feuilletant les journaux et consultant les annonces d'emploi, à la recherche de n'importe quelle opportunité. Depuis la diffusion par Yuki Nakamura de l'enregistrement de son comportement discriminatoire, le licenciement de Claudia avait fait la une des journaux nationaux. Sa carrière était en ruine. Aucun hôtel respectable n'acceptait de lire son CV. Ses amis et sa famille s'étaient éloignés après que ses propos soient devenus publics. Toute son identité, sa carrière, sa réputation, son statut social s'étaient effondrés en quelques heures. Et les réseaux sociaux ne l'avaient pas oublié. La vidéo de son éclat de colère continuait de circuler, preuve éclatante de la manière dont l'arrogance et les préjugés peuvent détruire une vie en une nuit. Pendant ce temps, le Grand Plaza avait connu une transformation spectaculaire. La nouvelle direction, secouée par le scandale, lança de profondes réformes.
Elle mit en place de véritables politiques de diversité et d'inclusion, rendit obligatoire la formation à la sensibilité culturelle et révisa entièrement ses critères de promotion pour les baser uniquement sur le mérite et les compétences. Et tout avait commencé grâce à une femme en uniforme que personne ne remarquait et qui avait choisi de parler. Yuki Nakamura n'était pas seulement devenue une cliente fidèle du Grand Plaza, elle avait aussi investi dans l'hôtel en tant qu'actionnaire minoritaire, s'assurant que les changements ne soient pas de simples ajustements passagers, mais des transformations durables et profondes. Sous sa guidance, le Grand Plaza devint un exemple national de ce que l'hospitalité inclusive et respectueuse pouvait réellement incarner. « Tu sais ce dont je suis la plus fière dans tout ça ?» dit Yuki un après-midi, lors d'un déjeuner avec Elena dans son restaurant japonais préféré. « Ce n'est pas seulement de t'avoir aidé à trouver ta place, mais de prouver que lorsque nous embrassons sincèrement la diversité, tout le monde en bénéficie. » Elena sourit, repensant à ce moment décisif dans le hall où elle avait choisi de ne pas se taire. « Pendant longtemps, dit-elle, j'ai cru que mon éducation et mes compétences ne comptaient pas, parce que personne autour de moi ne voulait les voir. Mais le vrai problème, ce n'était pas moi. »« Et Claudia Delgado ?» demanda Yuki d'un ton posé, non par vengeance, mais par réelle curiosité. « J'ai entendu dire qu'elle travaille comme employée dans un grand magasin, » répondit Elena, sans aucune amertume. « J'espère sincèrement qu'elle apprend quelque chose d'essentiel sur le respect et l'humilité. La vraie justice, ce n'est pas d'écraser les autres, c'est de créer un espace où chacun peut grandir. » Ce même après-midi, Elena animait une visioconférence avec des dirigeants de 5 pays, traduisant et facilitant des négociations de haut niveau avec aisance, tout aussi naturellement qu'elle avait autrefois poli des sols en marbre. Alors qu'elle parlait avec assurance et fluidité, elle prit un instant de silence intérieur pour réfléchir au chemin extraordinaire qui l'avait conduite jusqu'ici. Son histoire était devenue virale, non comme un récit de vengeance, mais comme un rappel puissant que la plus grande force réside dans le fait de croire en sa propre valeur, même quand les autres ne la voient pas. À travers les réseaux sociaux, des documentaires et des conférences inspirantes, Elena était devenue un symbole de ce que signifie s'élever avec grâce. La leçon la plus précieuse qu'elle avait comprise et qu'elle partageait désormais partout dans le monde était la suivante. La meilleure réponse face à la discrimination, ce n'est ni la colère ni le ressentiment. C'est l'excellence. Une excellence si évidente que même ceux qui doutent de vous sont forcés d'ouvrir les yeux. Claudia Delgado avait essayé de la rabaisser, de la faire taire, de l'effacer, mais ironiquement, ce sont les actions de Claudia qui avaient propulsé Elena sous les projecteurs, lui ouvrant la voie vers un rôle où ses talents pouvaient enfin briller. Parfois, ceux qui tentent de nous maintenir petits sont ceux qui nous guident, sans le vouloir, vers notre véritable force. Aujourd'hui, alors qu'Elena Jiménez dirige l'une des divisions internationales les plus performantes de Nakamura Technology, Claudia Delgado vit toujours avec les conséquences d'avoir confondu un statut temporaire avec une véritable valeur. Le parcours d'Elena prouve que la vraie victoire ne consiste pas à écraser ceux qui nous ont blessés. Elle consiste à construire quelque chose de si fort, de si inspirant, que plus personne ne peut jamais le diminuer. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé votre propre valeur ou vous a fait penser à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la, car notre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. Elle vient du courage d'être pleinement nous-mêmes, même lorsque personne ne nous voit encore.